Goldorak analyse de l'épisode 59, le commando. Donc là encore un classique, hein, Vega va bourrer le mou à des petits jeunes pour leur faire croire que c'est le prince de Fort qui est le méchant. Et que c'est lui qu'il faut anéantir. On va pouvoir constater dans cet épisode que les Terriens sont parfaitement au courant de l'existence de Goldorak et du prince de Fort parce qu'ils sont dans une base spatiale et Goldorak va intervenir et tout, donc et ça choque personne. Donc au moins l'armée est au courant, ça c'est sûr. Donc il y a toute une mise en scène. Donc Phénicia encore une fois se révèle beaucoup plus costaud que des Terriens. Elle arrive à résister à l'arme qu'ils utilisent pour paralyser tout le monde. Et donc là voilà, Actarus qui va voir le chef de l'armée et tout ça. Donc nos problémos, ils sont parfaitement au courant de l'existence du prince de Fort. Hein. Au moins l'armée le sait. Enfin, tu me diras, à force d'avoir des Golgoth et des robots qui se tapent entre eux au-dessus de Tokyo, ça finit par se savoir. Faut pas trop dire que c'est un catimini. Hein. Bah, si je ne m'abuse, il n'y a pas du tout Horus dans cet épisode. Hein. On a juste vu un petit peu Minos. Et bon, le goût classique, ils sont toujours tristes. Voilà. Hop, on passe à la suite. Épisode 60, les rats. Alors là, dans cet épisode, on va découvrir un autre Végien qui je vois qu'il y a un problème aussi là. Hop, hop. Comme vous voyez, Actarus a relevé ses manches. Bon, c'est une heure de coloris, hein, comme d'habitude. Ah. Oui, il disait, donc vous vous souvenez que dans l'épisode d'Akira et Rouge, il y avait un Végien qu'on n'a pas vu se faire dessouder, et qui est potentiellement encore vivant. Et puis dans cet épisode, il y a aussi celui qui s'occupe des rats qu'on ne verra pas se faire dessouder. Alors très important cet épisode pour démontrer ce que je dis toujours, c'est que Alcor n'est pas amoureux de Phénicia, on va y arriver. Et pour cela, nous allons basculer en VO. Parce qu'en français, il dit ouais, tu devrais pas m'appeler Alcor tout court, appelle-moi Alcor chéri. Donc voilà, donc du coup, vous voyez ce qu'il dit en VO. Donc la traiter comme une enfant, c'est toujours pareil. Bon, la sœur d'Actarus, hein. Pas parler de mon frère, patati patata. Traite comme une enfant. N'oublions pas qu'elle a 14 ans. Ah, tu fais partie intégrante de l'équipe, Phénicia, nanana. Tu veux bien arrêter de me donner du koji, voilà, donc du Alcor. J'aimerais bien un peu de respect, tu vois. Parce que là, on est dans le respect de la hiérarchie au Japon, quoi, de la diplomatie. Voilà, donc elle a dit appelle-moi ma petite Maria, patati patata. Donc tu vois, il n'est pas du tout question de m'appeler Alcor chéri. Hein. Non, non, c'est qu'en fait, elle est irrespectueuse envers son aîné. Elle devrait pas l'appeler Koji-kun, mais Koji-san, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas retranscrire, surtout à l'époque, en France. Donc c'est pour ça qu'ils se sont permis de mettre l'histoire de Alcor chéri. Mais c'est pas du tout ce dont il est question en VO. Non, en VO, c'est Alcor traite Phénicia comme une enfant et il veut qu'il la respecte. Donc il lui parle, qu'il lui donne du monsieur, quoi, en gros. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et vous pouvez gratter, hein, vous trouverez aucun truc, hein. Comme je vous ai dit avec la respiration artificielle dans l'autre épisode, c'était vraiment pour faire la respiration artificielle, c'était pas pour profiter pour l'embrasser. Hein. Donc il n'est pas du tout de question, bien sûr, Phénicia est amoureuse d'Alcor, ça on est d'accord. Ah, on est d'accord, ça rime en plus. Mais l'inverse, non. Non, non, Alcor c'est Vénusia, boum boum. Hein. Même si maintenant il s'est calmé parce qu'il a compris que c'était mort, hein, qu'elle était à fond sur Actarus et qu'il n'y avait rien à en tirer. Et puis qu'Actarus c'est pas si fort. Bref. Donc là ils vont attirer les rats. Tout en leur mettant des bombes dessus pour qu'ils explosent sur Goldorak et compagnie. Voilà. Et tout ça bien sûr de la base sous-marine.
Donc là, il va encore se déguiser. Alors, c'est la tour de Tokyo, hein, c'est pas la tour Eiffel. Bah, en France, à l'époque, j'imagine qu'on se figurait que c'était la tour Eiffel, et puis ça pouvait passer, on pouvait dire, ah, tiens, c'est en France. Tiens. Non, non, c'est la tour de Tokyo. Hein. D'ailleurs, vous voyez, hein, là, c'est clairement écrit Tokyo Station. Ça, c'était sûrement une image qui était coupée, d'ailleurs, j'en suis quasiment certain. Voilà, ce plan-là a été coupé hein, dans les versions françaises jusque-là, donc forcément, parce qu'il y avait un truc écrit en japonais. Et ça trahissait l'endroit. Voilà, donc la tour de Tokyo qui est un petit peu plus petite que la tour Eiffel, sachez-le. Et ce qui est bizarre parce qu'elle est plutôt rouge normalement, tandis que là, elle a vraiment les couleurs. Enfin bon. D'accord, cher Alcor. Bon, je vous laisse un petit peu, machin. On va pas mentir, voilà. Donc du coup... Qu'est-ce que t'as dit? Non, non, j'ai rien dit. Voilà. Donc nous y voilà. Donc nous avons le Végien là qui lui parle un petit peu des rats. Et donc celui-là, il ne se fait pas tuer. Donc potentiellement, lui, on peut dire qu'il est encore vivant si on veut le mettre dans une suite. Bon, il n'est pas nommé en français. Je pense pas qu'en japonais le soit non plus d'ailleurs. Ils sont pas trop foulés au niveau du design de toute façon. Mais bon, on pourrait imaginer qu'il en a réchappé. Hein. Donc là aussi, Phénicia va réveiller Alcor, et comme il dort en slip, elle rougit. Oh non, mon dieu! Oh. Ouf. Bref. Donc ils vont voir, ça va sauter, et puis ils vont pas comprendre comment ça se fait. Et comment ils ont fait? Ah, la radioactivité, donc du coup Actarius a mal au bras. Et donc c'est Phénicia qui en fait a vu des rats et du coup elle a crié ah. Et là du coup Actarius comprend, c'est ça, ce sont les rats. Ah, donc il faut vite trouver les rats. Donc après il va jouer un petit peu le joueur de flûte hein, avec en les attirant avec la lumière, tu vois. Le violiste de Deadblin. Et voilà. Épisode 61, Pégase. Donc là on va avoir un clone de Rigel. Là on voit qu'il se la joue Gary Cooper. Il se prend vraiment pour un cow-boy. C'est vrai qu'il adore ça. Hein. Seulement Tornade elle n'avait pas vu le film. Donc du coup sa jument s'est fait un petit peu mal. Alors là on peut voir aussi d'autres Golgoth qu'on n'a jamais vu en action du coup. Donc ils se rappellent un petit peu leur combat contre Goldorak et les attaques du centre. Et donc avec des Golgoth qu'on n'a jamais vu en action. Bizarre, hein. Voilà, donc là on a 3 Golgoth qu'en fait on n'a jamais vu. Alors, des histoires paroles, 4 Golgoth même. Encore celui-là ressemble un petit peu à un qu'on connaît. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des aventures parallèles qu'on n'a pas vues. Voilà, donc il y a des cybernétiques qui vont attaquer le centre de l'intérieur. Un peu à la mode ninja, tu vois. Mais bon, bien sûr, la Procyon avait pensé à tout, il avait mis une protection. Puis là, le Golgoth se la joue un petit peu illusion pour prendre la place de Rigel. Pour attaquer comme ça. Bon, bien sûr, Mizar Fino s'est aperçu de la supercherie. Et là, mais c'était pas moi, j'étais dans le ravin. Et voilà le Golgoth qui attaque encore. Juste à temps. Ils ont mis le bouclier. Alors il va super vite, mais ça ne servira à rien. Et donc là on voit de nouveau Goldorak sur la soucoupe.
Ça arrive assez rarement pour que ce soit notable. Voilà, pouf. Il essaie de l'avoir comme ça, mais bon. Il y a quand même un moment où il perd un peu sa concentration, et puis sans elle, il va voler beaucoup moins droit. Bien sûr, le dernier, c'est le faux Rigel qui va essayer d'attaquer Procyon, mais il échoue. Et puis finalement, c'est la jument qui va savoir qui est le vrai Rigel. Faux cowboy, faux cowboy. Elle sait. Donc celui-là, le faux. Et puis finalement, c'est Rose qui le tue. Et voilà. À la prochaine fois.